Bonjour à toutes et à tous. Alors ici, je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous parler de la communication et initier un petit peu aux bases de communication. On en reparlera tout le long de ces 15 semaines, mais je pense que c'est très important de comprendre les choses pour pouvoir les faire de manière optimale. Et la communication est la base de tout. Alors comment communiquer ? Quelques notions de PNL. La PNL signifie la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire comment notre cerveau est programmé depuis notre plus jeune enfance pour agir de telle ou telle manière. Un de ces postulats de base est le suivant: la carte n'est pas le territoire. Cela signifie que chacun a une vision du monde bien à lui, unique, même les jumeaux, même les meilleurs amis. Chacun a son vécu, ses réactions qui lui sont propres par rapport à ses schémas de vie, ses expériences. La carte n'est pas le territoire. Nous vivons sur le même territoire, mais notre carte du monde est différente. Voilà ce que cela signifie. Chaque modèle du monde est unique, et c'est exactement ce qui fait notre richesse. Pour pouvoir communiquer, il est préférable de rencontrer l'autre sur son propre terrain, c'est-à-dire essayer de le comprendre, et pour cela, être empathique. Il n'y a pas de modèle du monde plus vrai qu'un autre. Personne n'a raison, personne n'a tort. Par contre, nous pouvons trouver des modèles plus aidants que d'autres. Les limites sur lesquelles nous butons ne sont en général pas dans le monde, mais dans la représentation que nous nous en faisons. C'est très important d'assimiler ceci. Il est important de savoir comment ça marche plutôt que pourquoi ça ne marche pas. La vision de l'être humain. Tout comportement est orienté vers une adaptation. Nous sommes ce que l'on a vécu. Le comportement humain est cohérent avec le modèle dont il découle. Lorsque nous faisons des choix, nous les faisons au meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Plus nous avons eu à faire des choix dans nos vies, plus nous avons vu et vécu des choses, mieux cela vaut, car notre champ de vision est très ouvert. D'ailleurs, si vous avez rencontré dans votre vie des personnes qui ont vécu énormément de choses, ce sont en général des gens qui sont très ouverts et qui savent s'adapter à n'importe quelle situation. Pourquoi dois-je savoir cela ? Savoir cela va me permettre de mieux comprendre les personnes avec qui je discute, avec qui j'échange et surtout être plus patient et plus empathique. Pourquoi ? Car j'ai bien compris à présent que l'empathie est la base de toute bonne communication avec autrui et interaction apaisée. Savoir que la personne en face de moi n'a pas eu forcément les mêmes choix que moi me permet d'appréhender au mieux la conversation et sa façon de réagir. Discuter permet l'évolution. Chacun de nous possède les ressources nécessaires pour évoluer, atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes. Quel que soit le comportement manifesté, il a à la base une fonction positive. Tout comportement détient à son origine une bonne intention. Il est important de comprendre que c'est notre interlocuteur qui donne un sens au message que nous émettons. Analysez bien ceci. La signification d'un message est donnée par la réaction qu'elle suscite. Il est donc préférable de se situer dans un cadre de coopération plutôt que dans un cadre de compétition. Et si j'échoue ? Tout cela ne fonctionne pas. Il est important de savoir qu'il n'y a pas d'échec si nous analysons bien. L'échec a la valeur que nous lui prêtons. Il n'y a donc pas d'échec, seulement un feedback, un retour de la vie qui permet d'apprendre et de rectifier. L'erreur est donc une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Il est donc nécessaire d'avoir une attitude de confiance et de respect vis-à-vis de soi-même et d'autrui, ce qui permet d'être constructif et d'atteindre ses objectifs. Il faut prendre en fait l'erreur comme une leçon, à mon sens. Tout ce que nous faisons est fait dans une recherche sincère de notre bonheur, au meilleur de nos connaissances et de nos expériences. N'importe quel comportement humain est fait à la base dans une recherche sincère du bonheur, dans une attitude positive de celui qui en est à l'origine. Et oui, même un voleur recherche son bonheur. Celui qui fait les choses les fait pour son propre bonheur, au mieux de ce qu'il sait. Quand je parle d'un voleur, je ne veux pas dire que ceci est cautionnable ni défendable. Attention, entendons-nous bien, nous parlons d'études du comportement humain. Je vous laisse assimiler cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine. Bye bye tout le monde.